Oui, pourquoi justement le stade de Limbé sonne creux? Nous allons parler tout à l'heure, deuxième partie de l'émission avec toujours nos invités. Il s'agit dans un premier temps de Jean-Paul Akono, sélectionneur des Lions indomptables de 2012 à 2013. Également Raphaël Ebanga Bala, auteur de La part du Lion. Je vous rappelle également qu'il est administrateur au sein du canon de Yaoundé, pardon. Et puis bien sûr, il est responsable de marketing. Elle est toujours avec nous. Omniprésente, justement, vous allez voir tout à l'heure pourquoi je vous dis ça, Gaëlle. Juste après ça, vous la retrouvez. Donc, la question, rappel de la question, justement. Alors, la question du jour pour nos téléspectateurs et nos internautes, comment jugez-vous l'organisation de cette compétition? Donc, nous avons reçu déjà quelques réactions sur notre page Facebook. On a l'internaute Sekou Sidibi Sangaré qui nous a laissé ce commentaire. Le public camerounais est intéressé et il le prouve dans les tribunes lors des matchs en venant massivement, notamment dans la ville de Yaoundé. Mais néanmoins, je n'apprécie pas la qualité des pelouses et encore moins celle de l'arbitrage qui selon moi n'est pas au point. Ensuite, nous avons Chomgoué Franck qui nous écrit sur Facebook également et qui nous dit même si l'organisation est à saluer, de nombreux efforts auraient pu être faits au niveau des moyens physiques, intellectuels et financiers mis en place pour cette compétition. Raphaël, un petit mot sur ces réactions? Oh oui, enfin, elles sont un peu différentes de ce que nous avons, nous qui sommes sur le terrain et que nous voyons l'engouement. J'habite juste à côté du stade. Il est absolument impossible de rentrer là-dedans 3 heures avant et 2 heures après. Donc le peuple camerounais est vraiment derrière cette compétition-là. Ils le vivent avec les tripes. Et puis il faut savoir que le Cameroun est un vrai pays de football. C'est-à-dire que dans d'autres cieux, on a vu, dès que le Cameroun ne joue plus, les gens sortent, mais les gens passent 6 à 7 heures assis sur un stade. C'est quand même une grande première pour le football féminin. Et justement, nous allons à la Limbé pour en savoir plus, mais avant ça, un témoignage de Jean-Paul à cet effet, concernant la réaction des internautes et tout. Non, je crois que j'ai retenu là que l'arbitrage, un internaute peut parler de l'arbitrage, effectivement. Et c'est ici, pour moi, le lieu vraiment de féliciter la CAF et demander aux responsables de la CAF d'être encore beaucoup plus sévères pour les quelques fautes d'arbitrage, n'est-ce pas, qu'ils peuvent avoir. On a vu notamment le but refusé au Kenya, à Limbé, et ensuite le but refusé aux Zimbabwéens ici, contre l'Égypte. Et je crois que ce n'était pas de nature vraiment à tirer le chapeau à l'arbitrage féminin. Heureusement, la CAF a réagi et a vraiment sanctionné de la manière la plus sévère, n'est-ce pas, les fautifs. Merci Jean-Paul. Nous allons parler de l'affiche. L'affiche du jour. Alors, contrairement à Yaoundé qui attire du monde, les gradins du stade de Limbé ne font pas le plein. Pourtant, le spectacle proposé par le Ghanais et le Nigérien était à la hauteur et des attentes, bien sûr, des spectateurs. Alors, les raisons de cette situation sont variées et chacun va de son argumentaire. Alors, notre envoyé spécial shérif Ousmane Bandouka s'est promené dans les rues de Limbé. Suivez son reportage. La ville de Limbé, tout comme celle de Yaoundé, accueille depuis le 19 novembre 2016 la 10e édition de la fête africaine du football féminin. Si dans la capitale camerounaise, la mobilisation est perceptible, à Limbé, ce n'est pas la grosse affluence. Malgré leur fierté de voir la CAN se dérouler dans leur ville, les populations de la cité balnéaire ne s'empressent pas de remplir le stade. Interrogées, elles évoquent diverses raisons. Franchement, ça ne vaut pas la peine d'aller au stade parce que tu es là, tu n'arrives pas à vendre, tu as une famille à nourrir, tu n'as pas de moyens. Tu ne peux pas chercher de quoi manger, mais tout ce qu'on demande, c'est d'aller au stade. D'où va sortir l'argent avec lequel tu vas payer le billet pour aller au stade? D'abord, la volonté qui doit d'abord être. Quand tu as la volonté du sport, toi, tu dois toujours assister d'aller au stade. Pour remédier à cette situation, les autorités locales ont décidé de sponsoriser l'entrée au stade. Le match Afrique du Sud-Égypte, en l'occurrence, était gratuit et les tickets d'accès au stade ont été distribués pour la rencontre opposant le Nigeria au Kenya. On annonce également la mise à disposition des bus de transport reliant le centre-ville au stade omnisport de Limbé. Il y a les autorités ici qui ont décidé de payer les billets, beaucoup de billets, et partager à ceux qui n'ont pas de moyens pour arriver au stade.
Donc c'est pour cela qu'on nous a dispatchés ici dehors, nous de la délégation du sport et de l'éducation physique et nous de la direction du stade. On nous a dispatchés d'aller partager les billets partout, au moins pour que les gens viennent remplir quand même le stade. Et aujourd'hui là, il y a aussi la voiture qu'on a mis en place pour aller annoncer qu'il y a les billets dehors pour partager. Avec les nouvelles dispositions prises, les autorités locales espèrent que le Omnisport Stadium of Limbe drainera assez de monde pour les prochaines rencontres. Jean-Paul, une ville comme Limbe qui est à 80 km de Douala, on n'aurait pas pu associer les deux villes quand même, faire des animations autour, faire des choses pour permettre justement au stade de se remplir? Ben, je pense et je crois d'ailleurs que la route est très bien praticable entre Douala et Yaoundé. Bon, et Limbe? Douala et Limbe autant pour moi. Bon, maintenant, je crois que les autorités ont aussi pris des mesures qu'il fallait pour, n'est-ce pas, acheter les billets pour ceux des habitants de Limbe qui n'avaient pas les moyens pour s'en approprier. Donc ils ont acheté, ils les ont distribués et je crois qu'on a quand même vu qu'il y a eu quelques spectateurs, n'est-ce pas, au stade, même si ce n'était pas ce qu'on aurait voulu souhaiter. Raphaël, il y a une erreur de casting, comme on dit souvent là, aux États-Unis. Et est-ce que vous, qui êtes un responsable de marketing, on n'aurait pas pu créer des choses aux alentours, peut-être aussi même créer un musée dans ce stade, non? Non, enfin, je crois que Limbe a un problème de riche. Ce n'est pas une région, une ville à haute potentiel sportif. Il n'y a pas une grande équipe de football dans cette région-là. Mais le Cameroun a joué le pari du bilinguisme. Il fallait qu'on trouve une ville bilingue. Et je crois que le problème des habitants de Limbe, c'est qu'on leur a donné tout et trop tôt. Le stade de Limbe est magnifique. J'ai connu la même déception lors du match des hommes, des Lions indomptables qui ont affronté la Zambie. Le stade n'était pas plein, ce qui est impensable dans aucune autre région au Cameroun. Si cette CAN avait lieu à Bafoussam, je vous jure que les places seraient payées 3 fois, 4 fois d'avance. Mais bon, le Cameroun, dans son bilinguisme et dans son souci du rassemblement, a voulu faire du bilinguisme camerounais, qui est une exception, quelque chose de très fort. Et je crois que c'est les pays comme le Nigeria ou le Ghana, le Nigeria qui a une grosse communauté au Cameroun, qui devaient se mobiliser derrière l'équipe pour faire vraiment le plein du stade. Je crois qu'il n'y a pas une erreur de casting. Le Cameroun a voulu mettre les petits plats dans les grands. On a organisé une CAN en grandeur nature pour les femmes. C'est tout à leur honneur. Il y a même aussi, comme je discutais dernièrement avec les femmes, c'est aux femmes d'aller au stade et d'aller voir aussi, n'est-ce pas, comment leurs sœurs, moi je veux l'égalité dans tout, même au niveau des spectateurs. Donc pour moi, je crois qu'il n'y a pas d'erreur de casting. Le Cameroun a fait un pari qu'il assume complètement. Nous sommes bilingues et bon, si nos frères et amis anglophones n'ont pas encore compris l'impact que place une organisation d'une compétition, je ne sais pas dans combien de temps ils verront une autre CAN féminine à Limbe. Donc je trouve ça dommage, mais bon, c'est un petit couac qu'il faudra assumer. Merci Raphaël. Nous allons voir la deuxième affiche de cette émission. Et nous restons à Limbe avec un entretien réalisé par Chérif Ousmane Bardounka avec M. Alain Belibi. Il est le directeur de la radio CRTV. Écoutez. Nous sommes à Limbe où la CAN se déroule pour la première fois. Qu'est-ce que cette CAN pourrait apporter à cette ville balnéaire? Bon, écoutez, le nombre de visiteurs qu'il y a dans cette ville est déjà très éloquent par rapport aux retombées que la ville pourrait retirer de l'organisation de la compétition. Limbe, qui n'est pas déjà une ville morte, est sortie de sa relative torpeur à l'occasion de cette compétition. Et puis, les infrastructures qui ont été mises en place vont, je crois, permettre à la ville d'avoir un tout autre visage, non seulement d'avoir un tout autre visage, mais également d'avoir un surcroît d'activité. Le football, un facteur de développement, on va dire. Ah oui, bien sûr, un facteur de développement, surtout à ce niveau. À ce niveau, nous avons toujours entendu parler du déficit
du Cameroun en matière d'infrastructures sportives. On voit bien que grâce à cette CAN, on a un stade comme celui-ci, qui est un stade magnifique. On va avoir d'autres stades, à Yaoundé et Douala notamment. C'est un facteur de développement, c'est incontestable. Intéressons-nous à cette première journée qui vient de se dérouler. Est-ce que vous avez une équipe favorite, on va dire? Il y a l'équipe de mon cœur, bien sûr. L'équipe de mon cœur, c'est le Cameroun, les Lions indomptables, dont la prestation n'a pas été peut-être à la hauteur de mes espoirs personnels, mais c'était une belle victoire. C'est quelque chose qui indique que ces filles ont la volonté d'aller jusqu'au bout. Et puis maintenant, j'ai vu, contrairement à ce qu'on aurait pu penser en arrivant ici, une équipe du Kenya extraordinairement volontaire, généreuse dans l'effort et très appliquée. Je crois que c'est une équipe avec laquelle il faut compter, malgré la défaite qu'elle a subie devant le Ghana. Et puis, bien évidemment, il y a le Nigeria, on n'en parle plus, et puis il y a le Ghana. Un pronostic pour la fin? Le pronostic est un pronostic extraordinairement subjectif. Le Cameroun gagnera. Merci, monsieur le directeur. Voilà, avant de retrouver Raphaël pour parler de son livre, superbe encyclopédie, Jean-Paul, il vous est arrivé d'entraîner des femmes ou pas? Oui, j'ai été quand même le premier sélectionneur de l'équipe féminine du football camerounais. Donc, j'ai eu à le faire. C'est moi qui ai mis sur pied la première sélection sous la houlette de Mme Balemaken et de Mme la ministre Yawa Issatou. Alors, Raphaël, encyclopédie, j'ai feuilleté. C'est un vrai document pour le football camerounais. Dites-nous tout à propos de ce livre dont on voit le titre. Oh, c'est un livre qui a déjà 9 ans d'âge et qui est venu d'une blessure profonde. Hein. Nous avons été éliminés de la Coupe du Monde 2006 après avoir battu la Coupe d'Ivoire aller-retour. Et au soir de ce match-là, je me préparais à rentrer au Cameroun lorsque nous avons raté le fameux penalty qui nous privait de cette Coupe du Monde. Et je me suis dit au peuple de supporters, quelle ingratitude. Je comprenais, j'entendais des golubets, des insultes, des dénigrements de partout. Alors j'ai décidé de commencer à rendre hommage à cette génération des ambassadeurs qui nous ont donné tellement de produits, tellement de passion et tellement de joie. Donc ce livre-là est parti sur une conception très grande. Hein. J'ai interviewé plus de 300 à 400 personnes. J'ai fait plusieurs voyages. J'ai eu l'avis de beaucoup d'experts qui m'ont critiqué sur beaucoup de points. Donc nous avons essayé de mettre un document vraiment crédible qui nous permet de parler du football camerounais sur 96 ans. Alors, tous les joueurs qui camerounais sont là-dedans, tous ceux qui ont porté les couleurs. Oui, qui ont... Même Jean-Paul aussi. Ah oui, non, Jean-Paul a des pages et des pages. Il a gagné une médaille olympique, il a joué dans le Grand Canon, il a été sélectionneur des Lions indomptables. Il fait partie vraiment des grands entraîneurs camerounais que nous portons dans nos cœurs. Oui. Et alors, donc, Raphaël, je vous arrête parce que nous sommes pris par le temps. Où peut-on se procurer ces livres? Parce qu'il ne s'agit pas de parler du livre, mais il faut le trouver aussi. Le téléspectateur nous regarde et il se pose la question. On le trouve partout. Nous l'avons sorti chez Author House aux États-Unis. Il est à la Sopecam au Cameroun. Et nous allons bientôt avoir un site web, la part du lion.com, où les gens pourront se le procurer. Il est vraiment très demandé. Même le gouvernement camerounais l'a pris comme son livre de chevet et nous sommes très honorés. Oui, Raphaël, quand même, c'est du boulot. Hein. Parce que là, quand je vois le travail que vous avez effectué, je vous tire mon chapeau. Merci. À quel moment? C'est toute la nuit, vous travaillez toute la nuit? Je ne suis pas seul. Dieu merci. Dans l'ours, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, des journalistes et beaucoup de gens du monde entier qui nous ont envoyé un certain nombre de documents. Et nous sommes toujours ouverts parce que c'est une bouteille à la mer hein, que nous lançons. Je ne suis pas propriétaire du football camerounais, donc j'ai juste eu l'idée et les pages de ces livres sont ouvertes pour que tout le monde apporte un peu sa rime. Une question piège. Vous serez ici au Cameroun en 2019 pour la CAN? Absolument, absolument. Ce livre-là aura déjà gagné, je l'espère, avec la victoire des Lions dans quelques jours et celle des Lions en 2019 aura déjà gagné quelques pages de plus. Voilà. Merci Raphaël. L'instant web. Gaël Onana, dites-nous tout.
Alors, chers internautes et chers téléspectateurs, donc si vous nous regardez où que vous êtes à travers notre site internet ou à la télévision, vous pouvez participer à cette émission en envoyant vos commentaires, vos réactions et vos questions sur Facebook et Twitter avec le hashtag A24 Cannes 2016, avec le numéro WhatsApp 00237 695 97 63 35 et via l'adresse email cannes.f.cameroun2016@africa24tv.com. Et la question est toujours de rigueur, hein. Comment jugez-vous? Comment jugez-vous donc l'organisation de cette compétition donc de la CAN féminine 2016? N'hésitez pas à aller en masse. Je sais que vous êtes très nombreux à nous regarder partout dans le monde. Réagissez. Jean-Paul Akono est là avec nous, Raphaël Lebanga Bala également, et Gaël. On se retrouve juste après la pause pour la troisième et dernière partie.